Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne Abaka, la chaîne des collectionneurs des collectionneurs. Bonne idée. Avec aujourd'hui, pendant que tu fais le singe, bah ouais. ça ne change rien d'habitude, j'ai envie de dire. Pourquoi je fais le singe? Vous êtes habitués à ce qu'il fasse le zouave. Et là c'est vrai par contre. Aujourd'hui, nos attentes figurines du mois de décembre. Et pourquoi je suis dans cette pose totalement indisposée? Parce que j'ai mon portable dans la main gauche. Et moi dans la main droite. Parce qu'on va devoir le mettre en mode avion déjà, ça c'est le premier truc. Ça c'est le mode avion. Et ensuite, faire un top 10 de nos attentes. Et peut-être que vous avez les mêmes. Et vous nous direz dans les commentaires. Mais non. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Moi j'aime bien, moi j'attends pas. J'aime bien. Top 10, j'aime bien. Allez, je te laisse débuter la 10e place. Allez, on part directement sur Dragon Ball. Ah bon? Avec une Kuposuke. Une Kuposuke? Une Kuposuke de Chichi rosé jaune. Ah, Chichi. C'est exactement ce que j'ai noté sur mon T'as marqué Chichi rosé jaune? Chichi rosé jaune. Putain. En vrai, non mais vraiment, c'est vrai. Donc on a la couleur plutôt connue. Plutôt définie. Plutôt définie de cette Chichi jeune qui, Chichi, ma foi, est efficace. Alors on est en France. Chichi, c'est efficace. On est en France, c'est Chichi, Krillin Chichi. Et Petit Cœur. Non, donc j'arrête la vidéo du coup. Voilà. Chichi no Ken. Alors explique quand même que ce soit un peu culturel, pourquoi c'est pas Chichi? Parce que le C se prononce chi en japonais. Pour tout ce qui est sonorité en che, c'est un S qui est utilisé au Japon dans la retranscription, on va dire, de chez nous. Bon alors plus simple, là t'as le chi et le chi et c'est pas pareil. Et chi, c'est les pieds de la vache, donc elle s'appelle pas chichi parce que c'est un lion chinois. Donc voilà. 10e place pour ma part, j'ai pas mis chichi. J'ai mis. Il se marche pas pourquoi. Je sais pas, c'est ta tête. Il m'a suspense, il va me sortir une phrase normale, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah presque. Non, pas du tout. Non. J'ai mis une Grandista Resolution of Soldier de Goku Black. Elle est ma foi sympa, elle sortira chez nous. Les Japonais ne l'auront pas. Je l'avais mentionné. Voilà. Et on va passer vite dessus parce que le gros surtout de la 10e place en fait, parce que je l'ai mis ex aequo avec ça parce que je sais pas où le mettre. Voilà. C'est la Figma de Dai. Dragon Quest Dai no Daiboken qui va arriver. Il y a Gome-chan, il y a Dai, il y a sa dague qui a été remis par Leonardo DiCaprio. Bonne idée, Dai. Première figurine Figma articulée. J'aime bien, je prends. Non. Mais moi elle est déclassée mention. Mais j'aime bien. Elle est déclassée mention. Déclassée mention. Personne pas beaucoup qui achète du coup. 9e place, je reste sur de la Kuposuke. My Hero Academia cette fois-ci avec Himiko Toga, avec ta waifu. Je la trouve ma foi très sympatoche. Regard très sympatoche, réalisation très sympatoche. On commence à avoir quelques Kuposuke, donc on commence à se rendre compte un petit peu de ce que ça dégage. On aime bien. Et donc Himiko Toga, ce qu'elle va dégager, j'aime bien. Plaît bien. Voilà. Je pense que c'est une magnifique description de mon classement. T'aurais même pu, toi qui es habitué à mettre 2 places en même temps, les mettre en même temps, t'es curieux. Ouais, j'aurais pu. Moi, la 9e place, j'ai mis 2 figurines justement. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la même gamme, c'est des DXF de Grand Line Lady. Yeah. Et donc j'ai mis Hiyori en une et que je veux un peu plus parce que la réalisation a l'air, ma foi, plus intéressante que ce que je vois pour le moment en Ichiran Kuji. Yamato et Hiyori du coup du côté de One Piece. J'aime bien. Qui vont sortir ce mois-ci dans One Piece. Et à mon avis, à ton avis, elles vont être en rupture de stock partout. Moi je les veux. Alors top 10, on vous rappelle, quand on fait les 10 là qu'on veut, si on les veut, on va les acheter et il nous les faut pour notre collection. C'est ça. Ce qu'on met en mention par contre, c'est beau, mais on pourra pas frère. On peut pas tout faire. Donc toi, si ça t'intéresse, tu peux y aller. Voilà. Grosso modo. 8e place du classement, Kimetsu no Yaiba WCF volume 3. J'aime bien. WCF, vous savez. Plaît bien. Au bout d'un moment, WCF, on va plus vous apprendre le postulat. Mais là, il y a du bonne idée. Zenitsu, il y a du beau gosse. Tu sais que je les ai pas vus. Ah ouais. WCF Kimetsu, je crois. Bien. Regarde les images, franchement, représente. Ça fait plaisir dans la collection. Voilà. Okay, moi, la 8e place, du coup, j'ai mis encore de l'ex-aequo parce que j'aime bien mettre de l'ex-aequo cette semaine, je sais pas pourquoi. Non, pas de l'eczéma. Voilà, parce que ça, c'est plus désagréable. Alors, moi, du coup, j'ai mis 2 SH Figure Arts. J'ai mis numéro 10 et numéro 17 version Tournament of Power. Ouais. Donc, Chikara no Taikai. Et là, il y en a, ils se disent, mais est-ce qu'il va le dire en français, putain de ces jours? Oui, le tournoi du pouvoir. Le tournoi de la puissance ou du plus fort dans la VF du manga, je sais plus. Voilà, numéro 18, numéro 17, ça va faire plaisir. Ça fait plaisir. Et alors, le truc, moi, c'est un détail à la con, qui me... Chafouine.
Non, qui me réjouit. Qui à te l'inverse, réjouit. c'est vraiment D'accord. l'inverse. Ah, tant mieux. Je prends l'inverse de ce que tu penses, c'est ça. C'est ce que tu penses. D'accord. C'est le numéro 18 qui peut mettre ses mains dans ses poches, Voilà, comme toi, comme un kangourou. comme un kangourou. Mais c'est tellement original en Dans fait. son jogging Lacoste rose. Exactement. C'est ça. Je trouve ça. Mais c'est C'est génial. ouf qu'on arrive à Parce faire ça. qu'il y a très peu de figurines qui. Où tu peux faire ça, où C'est tu ça. peux mettre tes mains dans tes poches. 7ème place de mon classement, Grandista, en plein dans l'actu. Allez. Jolene Cujo, JoJo's Bizarre Adventure, D'accord. Stone Ocean. Je la trouve ouf. Ouais. J'ai vu la réa, j'ai fait. D'accord. C'est. Putain, c'est Elle JoJo's est Bizarre bonne- elle est Adventure. bonne idée. C'est Joujou. Et vous avez du coup C'est Joujou. la dernière saison qui a popé sur Netflix, la première partie. Je pense que ça fait plaisir. Tu vois- C'est dans l'actu, c'est bien. Question comme ça, tu vas faire Joujou avec la figurine ou pas? Je n'en tirerai pas plus. 7ème place pour ma part, j'ai mis les One Piece Devil Fruits Collection Figure volume 4. C'est un peu comme les WCF, sauf que cette fois c'est une collection de fruits du démon. Le fruit. Et ça c'est bonne idée parce que manger 5 fruits et légumes par jour, bien sûr, donc vous allez pouvoir avoir l'embarras du Pas choix. les 5 fruits du Voilà. démon par jour par contre. Donc, Moi ça, je les ai pas mis parce que je ne les ai pas vus en vrai ou en photo, tout simplement. Et je ne sais pas ce que ça rend en vrai. Je me suis dit est-ce que c'est pas trop plastique? Pas comme Bertrand. Je sais pas. Donc je l'ai mis vraiment, je l'ai même pas mis en mention, je l'ai mis en point d'interrogation. Je sais pas où le positionner. Toi, la position. latéral de sécurité. Bon. Pardon. Donc voilà, 6ème place. Ouais. Ichiban Kuji, Boku no Hero Academia, Ouais. Ultra Impact. Ouais, moi elle est genre 12ème ou quoi, donc elle est pas dans le classement. hein. J'ai trouvé les réalisations plutôt sympas, dynamiques, punchy. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Une All Might qui, pour une fois, Elle est sympa. est sympa. Parce que sympa. moi et All Might, j'ai un souci avec All Might. Rendez-vous parking d'Auchan, All Might, j'en ai marre que tu aies une tête de Donald Trump sur toutes les figurines de ta tête. Il y a un moment donné, arrête. Reste dans l'animé. Pour une des rares fois, je me suis dit, Elle est sympa. c'est All Might. Voilà, déjà que je me dis c'est Ouais, All Might, c'est bien. C'est bien. Des Bon, fois, je me dis, Donald Trump. Bon. Moi j'avais un a priori sur la plupart des figurines. Au début je me suis dit tiens, All Might et Ochako ont l'air sympas. Et en fait à bien y regarder, je pense que les plus sympas sur les visuels quand on les regarde en gros, c'est peut-être pour moi Aizawa et Shoto. C'est possible. Où je me suis dit ah Ouais, putain bien. C'est très possible. Et c'est ce que j'allais dire. Shoto aussi est plutôt bien représenté. C'est Deux rare. persos qui. Donc rien que pour ça, ça mérite de figurer. D'accord. Bon, la 6ème place, j'ai mis les World Collectable Figure One Piece WT100 Memorial. Donc c'est Oda qui a dessiné des illustrations qui ont été reprises. hein. Et on a les Marco, Ouais, je sais plus, il y a qui dedans. Ace, Il y a etc., plusieurs. etc. Une bien belle série WCF, ma foi, qui va figurer dans la collection et qui va faire plaisir, où les persos sont en action, mais qui n'est pas non plus la plus originale. C'est pour ça que ça ne figure que 6ème dans mon classement. 5ème place, tu les as cités tout à l'heure. Ex-aequo aussi de mon côté. Les One Piece DXF, The Grand Line Lady, Chiyori, Yamato. Pareil que toi, je voyais pas commencer à faire 800 classements pour 800 DXF. C'est sur le même mois, c'est souvent en duo. Efficace. Les deux, je les trouve bonne idée. Ça complète une série. Volume 4, volume 5, on en est déjà là pour les Wano. Ça fait plaisir. Tu les vois, tu fais putain, beau gosse. Enfin, bel gosse. Donc, ça dépend. Pour Yamato, je sais pas si c'est beau gosse, bel gosse. Elle dirait belle gosse, mais tout le monde dirait... non, elle dirait beau gosse et tout le monde dirait belle gosse. C'est ça, elle se cherche. Nous, on la trouve pas non plus. Enfin bref, on les veut. Voilà. À la 5ème place, moi j'ai mis la Vegeta Grandista Nero, qui du coup est une manga dimension qui ne sortira qu'en Europe Je l'ai et pas aux vu. États-Unis. Elle sortira pas au Japon. Du coup, les Japonais sont en PLS par rapport à ça. Parce que ça va être dur de l'acquérir pour les Japonais. Pour une fois que c'est un truc qui est dans ce sens-là, j'ai envie de Ouais. dire. Donc nous, on sera content. On aura un Vegeta Manga Dimension, forme normale qui croise les bras. Je l'ai même pas vu, donc je l'aurais mis Donc, très haut aussi. Elle mais- est cool. Elle est Cool. une réalisation, bonne idée. Ça c'est bien, c'est pas. Bah moi sur 4ème place, je reste sur du Vegeta. J'ai mis la Maximatique de Vegeta numéro 2, en Majin Vegeta. Je trouve qu'elle est dynamique dans sa façon de poser. Majin Vegeta, on commence à en avoir. Mais là, je l'ai vu, j'ai fait, elle dégage quelque chose. Et les Maximatiques, je sais que c'est plutôt des grosses pièces. Donc je me dis, bonne idée. Et imagine un repaint aux petits oignons de ce Majin Vegeta, je me dis, Ça, ouais. Moi, Majin Vegeta, il est parti dans les... Les oubliettes. Non, il était dans le classement, mais genre 13ème, un truc comme ça. mais Pourquoi il s'est fait des classes. Il est beau, et il est la position du Vegeta est Le intéressante. sculpte est nickel, il est bien. Le sculpte est nickel, mais j'ai l'impression que son inclinaison va être chiante pour l'expo. C'est possible. J'ai l'impression que tu vas devoir l'exposer en bas, parce que j'ai l'impression qu'il est levé vers le haut comme ça, comme le Goku Caméra. Ah, c'est possible. Et ça, je ne supporte pas. Avoir des figurines qui Nécessite un nom. nécessitent un angle précis pour pouvoir l'apprécier, j'aime pas du tout. Bah, ça te Donc c'est contraint. pour ça qu'elle est très basse dans mon classement en fait.
C'est vrai parce que ça te contraint dans ta collection et dans ta disposition à te dire bah du coup si je mets la maximatique de Vegeta là, je suis obligé de mettre toutes les maximatiques. Je vais pas mettre 15 maximatiques là et celle-là là. Mais c'est pas l'endroit que j'avais pensé. Et le souci c'est que imagine tu mets ton Vegeta là au milieu et ben il va regarder vers le haut. Ouais, et toi tu verras pas son visage et tout ça. À voir si un repaint de qualité plus peut corriger un peu la façon. Un repaint ne corrigera pas l'angle du corps. Mais l'angle du corps non. À toi du coup, 4ème place. 4ème place, moi j'ai mis les BWFC Zoke Academy SMSP de Shoto Todoroki parce que je pense que ça va être la Ketteban, comme on dit sur cette chaîne. Ça est la plus belle figurine de Shoto Todoroki. Ah ouais. Moi je l'ai pas, je l'aime pas largement. J'ai vu Todoroki, j'ai fait. Ah non mais c'est totalement le visage. J'aime pas le visage du tout. Ah non, il est très très bien. Bah non mais c'est très personnel. J'ai vu, j'ai fait. Ouais, moi je me suis dit ça sera la meilleure. Du coup sur celle pour le coup on n'a pas la même perception. Ah ça sera la meilleure. Je me suis dit putain. Bah par rapport à toutes celles qui sont sorties. Je l'ai trouvé. Elle est. Enfin comment dirais-je. Bien. Ouais non mais moi je te donne ma perception. Si tu l'as mis haute c'est que j'espère pour toi que tu la kiffes de ouf. Moi j'ai trouvé que sa position ne le mettait pas en valeur dans sa dynamique. J'ai trouvé qu'il était un peu trop rabougri dans son truc. Je me suis dit, mais Shoto, lève ta tête, assume qui tu es. Tu vois. Donc, ouais. Mais je l'ai mis, tu vois, mention. Mais... Ah, moi, elle va me faire plaisir. Bah, au moins, comme quoi les goûts et les couleurs font que. Ça va être bonne idée. Ça va être bonne idée. 3ème place. Donc là, on est vraiment dans ce que on achète sûr de sûr. C'est-à-dire, tu l'as dit tout à l'heure, le top 10, c'est ce qu'on veut acheter. Mais si on doit vraiment à un moment donné, dans un mois pourri ou dans une période pourrie se concentrer, ça sera généralement le top 3. Si on y arrive. Des fois, c'est juste le 1 et des fois... surtout le top 3, souvent, il est cher. Donc ça, voilà. One Piece WCF, tu l'as dit tout à l'heure, volume 3, des illustrations au niveau de Luffy. Ils affichent pas une machin. WCF, je sais que je vais les avoir. Tu vois. Ça, c'est un truc, je regarde mon classement, je me dis ça, je dois l'acheter. Donc, 3ème. Après, je suis d'accord avec toi, on a déjà mis des WCF premières parce qu'elles étaient pépitas dans l'originalité. Là, elles étaient mieux que ça, mais je les aime bien quand même. Voilà. Moi, à la 3ème place, j'ai mis des figures. Alors, c'est pas une gamme que je m'attendais à mettre un jour en 3ème place. Je l'ai peut-être déjà fait quand il y avait moins de trucs. Q-Posket. Chichi, originalité. J'ai envie de dire, elle sort enfin Chichi en Q-Posket. Il n'y en avait pas. Jusque-là, c'était numéro 18 Bulma, numéro 18 Bulma, numéro 18 Bulma, numéro 18 Lunch Bulma. Sur la même chose. Sur les mêmes trucs. Donc, Chichi, c'est cool. Mais surtout, la Q-Posket de Himiko Toga. Himiko Toga, number 1, limite elle était numéro 2 en fait du classement et je me suis rendu compte qu'il y avait eu une autre figurine qui allait sortir ce mois-ci que j'ai mis à ma 2ème place, que vous allez voir tout à l'heure. Mais Himiko Toga en Q-Posket, j'ai craqué dessus. Je pense que pour le moment, parmi toutes les Q-Posket qui existent, c'est ma préférée visuellement. Alors j'espère que la qualité du produit commercialisé sera à la hauteur. Parce que là, pour le moment, écoute, moi je veux. Himiko Toga, quoi. Exactement. 2ème place. Les deux SH Figures de numéro 17, numéro 18, j'adore. Je pensais pas qu'ils allaient les faire en mode justement tournoi du pouvoir, donc avec leurs vêtements alternatifs. Je me suis dit, ils vont dire numéro 17, ils vont faire d'autres choses, etc. Et non, ils l'ont fait. Et du coup, ça me permet d'avoir dans ma collection un morceau de l'œuvre de Dragon Ball Super. Je me dis, ok, alors c'était à ce moment-là, ça me fait plaisir, c'est cool. Tu l'as dit, mode kangourou et tout, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup cette proposition. Donc, ouais, ça c'est pareil, c'est un truc, il me les faut les deux là, du numéro 2. Numéro 2. Le numéro 2, mon numéro 2, du coup, la place qui a été rajoutée, qui n'était pas là initialement. Laquelle est-ce ? I don't know, j'avais vu la pop de Luffy Bondman sans maximum, mais elle était prévue pour novembre, ils l'ont décalé apparemment en décembre, etc. Donc je l'ai laissé en mention. Ouais, non, c'est. Parce que je sais jamais le mois, on peut le mettre tous les mois après. On l'avait déjà dit le mois dernier, mais vu que vous n'avez pas vu la vidéo, vous ne savez pas. Ce mois-ci. C'est un truc qui va me sortir, je suis sûr, je l'ai pas vu passer. Ouais, bah c'est sûr. C'est sûr que tu l'as pas vu. En plus, tu aurais dû. On a fait une vidéo dessus. Ouais, c'est possible, c'est pas très grave. On a fait une vidéo sur Avatar. On l'a pas vu, ça change pas le fait qu'elle sera première ex-aequo, deuxième ex-aequo. Dragon Ball. Elias Drum. Ouais, bah ouais, Eh oui, mais Dragon Ball Elias Drum. Alors, les Dragon Ball Elias. Sur My Figure Collection qu'on regarde, je l'ai pas vu. Dragon Ball Elias Drum. Ah, bah ouais. Dragon Ball Elias Drum. Normal, elle aurait été deuxième, c'est sûr. Elle aurait été à la même place que toi, certains. Parce que Drum, est-ce qu'on a des figurines de Drum ? On n'a pas de figurines de Drum. Ça sera la toute
premières figurines officielles de Drum qu'on va avoir. Oui. Tu te rends compte? Oui. Est-ce qu'on aime bien l'arc Piccolo Daimao? Moi, je On dirais adore l'arc Piccolo Daimao. Est-ce qu'on aime bien être... Moi, je dirais ouais. Drum, sbire de Piccolo Daimao, il n'y a rien en figurine Rien produit du tout. dérivé officiel pour le moment. Il commence à faire quelques Piccolo Daimao justement dans les Dragon Ball Allies. Tant Et mieux. l'année prochaine avec un Piccolo Daimao en Ichiban Kuji, C'est bien. pas encore sorti. On est content et sachez que le bonus parts qui aura droit de citer dans la version un peu plus limitée, parce que tu as la régulière et tu as la limitée, qui est pas si limitée que ça, parce que tu t'en vois partout, ça sera Ma Junior, enfant. Donc Et on ça aura Drum Ma Junior, ça c'est bonne idée. J'aime bien. Et il y a deux coloris, version Color Edition, donc manga color, et version animée évidemment. Je prends les deux, ça va de soi. Première place. Logique. Bon, à première place, on doit avoir la même. Oui, on a la même, je pense. Je pense. Sans Ichiban aucune Kuji, surprise. Dragon Ball, Oui. Omnibus, Ouais. Super Omnibus, je Ouais. crois, Cho Omnibus. Pourquoi? Parce que line-up pour moitié ou plus de moitié, hyper original. Ouais. On a du Cell. Voilà, Cell Il y en a forme jamais, parfaite, il n'y en a jamais. jamais. Le Trunks en troisième étape du Super Saiyan de cette taille-là, on n'a jamais. Non, pas. Le Cell Junior, il a l'air de déchirer. Ouais. Là, je te parle des lots A, B, C, D, etc. Tu vois. Mhm. Je te cite pas forcément le Goku Vegeta, le Broly, je m'en fous un Rien à peu. foutre. Alors, Le Goku Gogeta, Vegeta, rien à Le Gogeta Super Saiyan 4, il est sympa, rien à foutre. mais je m'en bats les couilles. Mais la Last One, Ishinlon, il y a Ishinlon aussi. il y a Ishinlon. Ishinlon. J'ai oublié Ishinron. De cette taille-là, Ishinlon, il y a Pas jamais. de Oméga, t'oublies. Ouais. Si tu penses à Oméga quand tu le vois, tu te pends, tu prends la corde et tu t'attaches derrière à ton truc. Ça n'existe pas. C'est la version américaine. C'est comme les Kid Buu, les Bouhan, les trucs de mer là. Non, ça n'existe pas. C'est Ishinlon, voilà, c'est comme ça. Et puis la Last One, alors Ah, la Last One. écoutez, messieurs, dames. La Last One, c'est. Même limite, elle est numéro 1 pour la Last One, moi. Ah ouais, mais Alors, moi. j'adore Cell, j'adore les Cell Junior et Trunks et Ishinlon. Mais c'est vrai que la Last One. Je vais pas te mentir, frère. J'ai fait mon classement. Mm. J'ai fait. Ah ouais, il y a Shenlong. D'accord, ok, premier. J'ai pas cherché pareil. à savoir s'il y avait d'autres choses en Tu sais dessous. que je l'ai mis premier aussi. J'ai même commencé par ça. Moi aussi. Je l'ai mis premier. Et après, c'était j'ai dit le numéro reste, ça va se définir. C'est ça. Mais Pareil. non, je veux Ouais. dire, les gars, à un moment donné, On est d'accord. ce Bah, Shenlong rouge, on ne c'est l'a jamais. Ultimate Shenlong, le dragon Ultimate des, Shenlong, on l'a jamais. des ultimes Dragon Ball dans des BGT, ça n'existe pas en produit dérivé C'est officiel au incroyable. Japon, en figurine. En porte-clés, il y en a eu, mais. Et puis beaucoup d'entre eux qui disent oui, c'est du foutage de gueule, c'est le même moule que la Shenlong, etc. Machin. Peut-être pour le serpent du corps. Ouais. Mais à part ça, la tête c'est pas la même. Comment on appelle ça là, il y a les cornes, il y a c'est- les c'est moustaches. quoi, les mains c'est pas les mêmes. les pattes, il n'a pas le même nombre de pattes que Shenlong. Il y a plein de trucs qui sont différents. Donc ils ont repris certes, allez, le moule, juste le serpentin, Mhm. je suis d'accord avec toi. Le reste, tu les mets côte à côte, non, rien à voir. Si je retrouve l'image comparative, je vous la remets, on voit bien que, je veux dire, rien à voir. Et puis putain, quel bonheur, t'as un coin des BGT, Magnifique. tu peux enfin claquer un Ultimate Shenlong, Ah, moi, qui ça va être la va. quête Teban. C'est ça. Bon, il n'y en aura qu'une. Il Ils y en en feront aura pas qu'une. 136 de toute Tu manière. claques hein. ton logo GT, frère, tu mets ton Ultimate Shenlong, tu mets ta collègue GT, t'es comme as, Ouais. t'es dur comme... Bref, comme les Dragon Ball une fois qu'elles Ça sont va parties. trôner au centre de la vitrine GT. donc, C'est obligé. c'est Tu nécessaire. vas voir que ça. Enfin, un gros truc rouge en plus, rouge, ça attire l'œil, c'est génial. Bref, voilà. On va se jeter dessus. Les mentions, parce qu'il y en a quelques-unes, du côté des figurines Bishoujo. Alors, sachez qu'il y a deux figurines de Madoka, une qu'on vous a annoncée le mois dernier et une qui sort ce mois-ci en fait. C'était un repoussage. Un Il repoussage. y a Mitsuki Felicia et il y a aussi une Kaname Madoka Serenus Couture. Donc pour tous ceux qui aiment évidemment coudre des vêtements. Du côté de ReZero, il y a une magnifique figurine de Rem. Puck Image Version, donc c'est une colorful figure. Je l'ai mis, alors il y en a 150 000. Heureusement qu'on fait pas. Heureusement qu'on fait pas. Parce que c'est, Heureusement, j'ai il y a que l'impression ça, il y a que ça. que c'est pire que Dragon Ball par moment. Ah oui, je c'est vois vrai. ReZero comme ça, les gens. ReZero comme Comme ça dans la soupe, comme ça Mais en alors, boîte de oui, nuit, mais comme alors, ça oui, mais kitchen. Celle-là, je la veux en fait. Mais je vais pas l'acheter parce que je me restreins. Je vais faire Dragon Ball, c'est très bien. C'est très Je bien. vais faire un peu de One Piece, un peu. Je vais faire un peu d'autres trucs. C'est très bien. Voilà. Parce Voilà. que à un moment Mais le donné. gars qui fait ReZero, Ouais. frère, s'il y a quelqu'un qui fait de la collecte de ReZero, dis-moi si t'es pas dans la demeure. Et prends-nous des photos parce qu'on veut voir, ça doit être magnifique, Ouais. Ne serait-ce que Il y avait visuellement. pas un buste d'ailleurs TRL officiel là, je De sais pas Rem combien de et numéros, de l'âme aussi, ils avaient fait, Ça. ils avaient fait les deux. Alors il y a les fans de Fate qui vont être contents parce qu'il y a une figurine qui a été repoussée du mois dernier à ce mois-ci, mais du coup elle sortira en même temps qu'une autre. C'est la fête du coup. Voilà, c'est ça, c'est la Fate. Et sachez également que j'ai vu ces deux figurines de trucs que je connais pas du tout, mais je les ai mis en mention.
Il y a du coup une Mahou Sky version de Kilala Fantasia. C'est très beau, je sais pas ce que c'est mais c'est beau. Girls Frontline avec du coup Fen's Adventure. C'est beau, je sais pas c'est quoi. Il y a une Mulan qui sortira en Q-Posket. Ah ouais, je l'ai vue. Elle est belle. Elle est belle. Elle est magnifique. Très, très belle. Et alors si j'étais malheureusement dans mes travers, j'achèterais cette magnifique figurine de Zero de Rockman X qui fait très mal et qui ira très bien avec cet autre Rockman X. Et puis du côté des shonen, on avait notamment Tsuyuri Kanao Kimetsu no Yaiba, qui est la seule Kimetsu que j'ai mis dans le classement ce mois-ci parce que pour moi c'est la plus belle. Orihime pour les fans de Bleach qui attendent le retour de l'anime avec impatience. Et puis, pour les fans de Nanatsu no Taizai, c'est cadeau. Je vous ai mis Elisabeth qui apparaîtra de manière bonne idée en figurine. Et moi, j'avais rajouté en mention, histoire de vous faire un petit rappel, normalement, si tout va bien, on devrait même vous la proposer sous forme de vidéo et de concours. Il y a la Ichiban Kuji Yu-Gi-Oh! Qui doit normalement sortir ce mois-ci. Vous avez les visuels qui apparaissent. Il est très probable, on n'a pas encore eu reconfirmation de JD, mais normalement, ça devrait le faire, qu'on vous la présente et qu'on vous la fasse gagner. Voilà. C'est ça. Donc, on recevra la figurine, on fera un petit live sur la chaîne Léo et Max comme l'accoutumée. Donc unboxing, on découvre les figurines, etc. Sauf qu'on ne garde rien. Cette fois-ci, tout est à gagner. Pour vous, ça sera sur les réseaux sociaux. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Abaka, sur Léo et Max. Peut-être même sur DBTM si vous êtes fan de Dragon Ball. Et à très vite sur Abaka, la chaîne du petit singe et la chaîne des collectionneurs. À la prochaine. Ciao.